Je pense qu'on est d'accord pour dire que vidéaste et monteur vidéo, c'est deux métiers qui sont quand même différents, même si en tant que vidéaste, tu réalises les montages de tes propres vidéos, monteur, ça reste un métier à part entière et pendant trop longtemps, j'ai pas voulu y mettre les pieds. On m'a souvent demandé en tant que vidéaste si j'avais un taux horaire pour faire uniquement du montage vidéo pour des projets d'autres personnes, d'autres vidéastes, et à chaque fois j'ai refusé, puisque c'est pas là où je trouvais que j'avais la plus grande valeur à ajouter, c'est pas là où je pouvais m'exprimer complètement. Moi, ce que j'aime faire, c'est trouver le client, trouver un projet intéressant pour ce client, trouver un budget qui lui correspond. Et finalement, en tant que monteur vidéo, tu ne réalises pas toute cette partie de post-production, de pré-production, de production. Donc, je voulais pouvoir prendre des projets où j'avais une vraie valeur et pas uniquement en tant qu'exécutant, même si je pense que si tu es monteur professionnel, tu as quand même une créativité artistique que tu peux exprimer. Donc j'ai toujours refusé ce type de prestation, mais tout récemment, il y a à peine une semaine, j'ai accepté de rendre service à un ami en faisant du coup une prestation de montage vidéo et j'ai pu toucher 800 € en 2 jours de travail assez intensif. J'ai reconsidéré un petit peu cette question de faire du montage et j'aimerais t'en parler dans cette vidéo. Avant de te raconter l'histoire qui m'est arrivée, je voulais juste te remercier puisqu'on est 1000 abonnés sur cette chaîne, ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est incroyable. N'hésite pas à t'abonner d'ailleurs si c'est pas le cas, puisqu'on est une toute petite chaîne donc chaque personne compte. Si tu es photographe et vidéaste et que tu veux monétiser cette passion, vivre plus ou moins de la photo et de la vidéo, et ben écoute, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on est là pour parler de ça. Alors l'histoire qui m'est arrivée en fait c'est tout simplement un pote vidéaste où on est connecté un petit peu sur les réseaux, on discute de temps en temps voilà, de nos prestations, de nos activités, des petits conseils etc. Et là il me contacte en me disant Damien, je suis débordé, j'ai trop de projets, je n'arrive pas à assurer la production, le montage de vidéos et là j'ai un client qui est en attente de 5 vidéos et j'ai pas le temps de le faire, est-ce que tu serais prêt à faire cette prestation contre 800 €. Alors 800 € c'est une belle somme, mais je sais que produire 5 vidéos pour un client, ça demande beaucoup de temps et généralement là c'était des vidéos on va dire de 2 minutes, c'était pas un montage hyper élaboré, mais je sais que en temps normal ça m'aurait pris on va dire 4 jours, peut-être 5. Donc évidemment je lui ai déjà dit que j'étais pas monteur professionnel, mais bon là c'est un pote, il avait besoin d'aide et en plus de ça, et c'est ce qui m'a fait accepter, c'est que j'avais 2 jours de trou dans mon calendrier, 2 jours où j'avais rien de prévu, qui allait être perdu sur le point de vue financier, et là ça permettait quand même de produire sur ces jours-là et d'amortir un petit peu le manque de prestations et d'avoir un chiffre d'affaires quand même qui rentre. Donc du coup j'ai réalisé ce projet, ça s'est super bien passé, ça a été très intensif parce que j'avais seulement 2 jours du coup pour réaliser 5 vidéos. J'aimerais te détailler un petit peu les points cool que j'ai eu lors de cette prestation. La première c'est de pouvoir s'immerger dans le travail d'un autre vidéaste. Je trouve ça hyper intéressant de voir une autre manière de travailler, de filmer ses plans, de composer son image. Il y a des moments où tu dis ah ça j'aurais pas fait ça comme ça, et des fois tu te dis ah mais super idée, j'y avais pas pensé. Et tout ça, ça te permet aussi d'évoluer en tant que vidéaste, de voir le travail d'autres personnes. Ensuite ça te permet de perfectionner ton montage. Plus tu fais du montage, plus tu deviens meilleur, ça te fait des skills pour tes propres vidéos et ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Le troisième point c'est que tu peux rentabiliser des jours où tu n'as pas de production, tu n'as pas de prestations et tu peux les rentabiliser avec du chiffre d'affaires qui va rentrer grâce à du montage vidéo. J'ai également noté des points qui sont moins cool et la première c'est que c'est finalement assez difficile de se projeter sur un montage quand tu n'as pas la vision du projet. Le vidéaste il le sait, voilà, quand il vend à son client, quand il commence à tourner, quand il arrive sur son montage, il a déjà une idée, il a déjà les images de ce qu'il veut faire et finalement quand toi tu arrives après la guerre, c'est assez compliqué de se dire comment je vais organiser les choses. Et si j'ai un conseil à vous donner, nous c'est ce qu'on a fait, c'est de demander au vidéaste de marquer sur chaque vidéo un plan complet de ce que lui imagine et ce qui va te permettre à toi de te projeter beaucoup plus sur le rendu qui est attendu. Également tu passes énormément de temps à regarder les rushs. Quand c'est toi le vidéaste et que tu sais qu'une prise n'a pas été bonne, tu arrives sur le montage, tu commences à regarder la prise, tu dis non celle-ci elle était pas bonne, je passe à la suivante. Mais quand tu n'as pas participé, tu es obligé de te taper l'ensemble des rushs de A à Z pour voir est-ce qu'il y a un bout à prendre quelque part ou pas. Et c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution, tu n'as pas participé au tournage, donc tu sais pas comment ça s'est passé, tu es obligé de te taper et du coup ça prend du temps. Et le dernier point, c'est les allers-retours. Forcément, tu vas envoyer une première version, on va avoir des remarques, il va falloir faire les modifs, il va falloir faire des retours, pas mal d'allers-retours.
Et je pense que pour les prochaines prestations, je passerai par le logiciel frame.io. Je ne l'ai pas utilisé, j'ai jamais testé, mais je sais que c'est quelque chose qui te permet d'avoir des retours hyper précis sur ton montage et qui te permet de faire les modifs et finalement de gagner du temps. Je pense que c'est intéressant d'avoir une seconde source de revenus en tant que vidéaste. Si on prend, je sais pas, ce type de projet peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, tu peux quand même augmenter ton chiffre d'affaires de 5 à 10 000 euros sur l'année et ça reste quand même une hausse qui est assez considérable dans le métier de vidéaste. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci d'avoir regardé, j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? Est-ce que pour vous il faut rester vidéaste de A à Z ou est-ce que ça peut être intéressant de diversifier ses sources de revenus en prenant quelques prestations de montage? Et également pour ceux qui sont encore là, sachez qu'en description il y a un lien vers une toute petite formation qui te permet, si tu n'as jamais eu de client, de trouver ton premier client en 5 jours. Donc c'est une formation qui est complètement gratuite en échange d'un mail. Ce mail va également te permettre de rejoindre ma newsletter. C'est des mails que j'écris toutes les semaines où je te donne un petit peu voilà, mon aventure, les choses que j'apprends, etc. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt. Ciao!